Bien, en tout cas, merci encore. Merci à tous de nous rejoindre. Donc, on va juste démarrer. Je vais, Pierre, si tu peux, voilà, pour vous rappeler un peu le contexte et les enjeux, dans le secteur des loisirs, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a des attentes des gens qui visitent les sites de loisirs avec des expériences de plus en plus personnalisées, un accompagnement de plus en plus personnalisé. Et on sait que la fidélisation, c'est un enjeu majeur pour les sites de loisirs et que la fidélisation, ça passe par une très bonne relation client et une très bonne communication avec les clients. Dans Quickle, parce que Quickle est riche en données, il y a beaucoup de données qui sont là, données de clients, données de vente, etc., mais elles ne sont pas exploitées au maximum. Donc l'idée, c'était de construire un module pour savoir comment pouvoir transformer ces données en actions marketing et en actions de communication concrètes et efficaces vis-à-vis de vos clients. Pierre, je te laisse passer au slide suivant. Donc, on a créé un module qui s'appelle Quickle Campaign. Donc, c'est un nouveau module optionnel de Quickle. C'est un outil de marketing automation qui a été 100% pensé pour les besoins et les scénarios des sites de loisirs. On va essayer d'exploiter au maximum les données qui sont dans Quickle, les données de vente, les données de billetterie, de réservation, tout ce qui est information, les fiches clients, etc. On va utiliser ces données afin de vous permettre de mettre en place de la communication ciblée et automatisée, donc que vous ayez un minimum de choses à faire, que ça soit le plus simple, que vous gagnez un maximum de temps et que vos campagnes elles partent le plus simplement possible vers vos clients. Voilà. Donc vous pouvez faire des campagnes ponctuelles pour un événement ponctuel dans l'année, fête de fin d'année, etc. Ou bien des scénarios automatisés qui vont tourner tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, on va y revenir. Voilà. L'idée, évidemment, l'objectif, c'est développer vos ventes, fidéliser vos clients et mieux préparer leur visite. Pierre, merci. Non. OK. Alors, pour ce faire, parce que chez Quickle, on sait faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout faire, on s'est appuyé sur un partenaire. Le partenaire, c'est Netellium. C'est un acteur français du marketing et du marketing automation et de la stratégie marketing. Alors, c'est une société qu'on a rencontrée qui sont des gens qui viennent de Bretagne, ce pays un peu étrange qui est à l'ouest de notre bel hexagone. Ils ont en fait, bon voilà, on s'est bien rencontrés, on a bien discuté ensemble. C'est une société qui est à taille humaine, comme Quickle, qui fait vraiment dans l'innovation, qui essaye d'être efficace et de faire les choses, de bien les penser, de pas se disperser, et qui a vraiment un sens très développé du client. Nous, on essaye aussi de développer ces valeurs chez Quickle. Voilà, donc on s'est bien entendu et ensemble, on a essayé de créer une solution efficace pour vraiment cibler acteurs de loisirs. Voilà, donc vous avez une solution clé en main qu'on vous présente aujourd'hui, mais il faut savoir aussi que Netellium, c'est un partenaire sur lequel vous pouvez, si vous avez des besoins spécifiques, sortir du cadre de cette solution clé en main qu'on vous propose aujourd'hui et aller plus vers de l'accompagnement, des solutions qui sont customisées et du conseil aussi. Voilà. Donc, la Quickle Campaign, c'est la puissance de vos données, l'expertise marketing en plus. Et je vais passer la parole à Vincent et à Hélène de Netellium qui vont se présenter rapidement. Puis après, on va aller dans le concret, on va vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est que Quickle Campaign, comment le mettre en place le plus efficacement et simplement possible avec une démo très concrète que Pierre et Cédric vous ont préparée. Voilà, donc je passe la parole à Hélène et à Vincent, que je remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, de nous avoir accompagnés sur ce projet. Ça a été, voilà, on travaille ensemble et c'est très agréable de travailler ensemble. Merci Eric pour cette invitation à ce séminaire et bonjour à tous. Donc habituellement, donc nous on vient effectivement de Bretagne, d'habitude on fait nos présentations en breton. Là, par un souci d'adaptation client, on a traduit notre présentation en français. Donc nous sommes une agence d'une quinzaine de personnes, initialement installées à Rennes, et puis depuis quelques années nous avons également un bureau et des collaborateurs, 3 collaborateurs à Nantes.
Et donc, Netellium, c'est deux couleurs, une couleur bleue et une couleur rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? La couleur bleue, c'est notre marque éditeur. Nous sommes fabricants de notre solution de communication par email, SMS, base de données relationnelles clients. Et puis la marque rouge, Pogo Tango, ça correspond à notre activité d'accompagnement à l'usage. Si on était dans le mode automobile, c'est un exemple que je prends souvent. On est fabricant des voitures et puis la marque Pogo Tango sert à déterminer quel est le meilleur itinéraire pour aller du point A au point B et ça peut même aller jusqu'à conduire la voiture à votre place pour vous permettre de travailler à l'arrière. Voilà, c'est un petit peu l'analogie. Nous avons quand même une certaine habitude d'envoyer des emails et des SMS puisque ça se compte en millions par an. Donc, c'est une plateforme qui a une dizaine d'années et qui est aujourd'hui bien rodée. Qui sont les clients habituels de cette plateforme? Comme vous allez le voir, il n'y a pas de domaine d'activité privilégié, c'est très très variable. Vous allez retrouver dans nos références des acteurs du retail qui vont vendre par exemple des vêtements ou des chaussures. On va trouver des acteurs du voyage en général, le groupe Salin par exemple, l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et puis, assez naturellement, on va aussi trouver quelques acteurs du monde des loisirs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait la connaissance de Quickel. Sur la droite de la diapo, vous voyez par exemple la ferme au crocodile, qui est un parc de loisirs. La boîte aux enfants également. Quelques acteurs aussi dans la restauration. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nous avons en gros une centaine de clients. Donc, il faut vraiment nous considérer comme plus un acteur artisanal, au bon sens du terme, enfin en tout cas de mon point de vue, plutôt qu'un acteur industriel. Donc il s'agit de collaboration en général assez poussée avec les clients et qui dure plusieurs années. As-tu quelque chose à ajouter, Hélène? Non, mais je propose qu'on passe à la page suivante. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour construire Quickel Campaign, on s'est appuyé sur une approche marketing qui est le marketing relationnel et l'automation. Et on va vous montrer comment ça va vous aider à développer votre activité. Donc, c'est quoi le marketing relationnel? C'est une approche marketing qui vise à élaborer, développer et entretenir une relation client personnalisée et de confiance qui va vous amener ailleurs que simplement vendre un produit, un service, chercher la transaction unique, mais plutôt de s'appuyer sur cette relation de proximité, cette relation durable qui va faire que votre client va devenir fidèle et sera même amené à vous recommander idéalement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On construit des campagnes email et SMS personnalisées et surtout automatisées qui vont accompagner le client tout au long du parcours qu'il va vivre auprès de votre entreprise, de votre marque, de votre parc. Et pour ça, on va s'appuyer sur trois piliers. Le premier pilier, c'est un accès aux données clients qui sont déjà dans vos bases et qui sont peut-être sous-exploités, en tout cas de ce point de vue-là, et où on va pouvoir créer des ciblages qui seront facilités par rapport à des imports de fichiers où là, c'est un petit peu plus fastidieux. La deuxième chose, c'est qu'on va automatiser les campagnes email et SMS, donc ça va vous faire gagner du temps. Et on s'appuie également sur des modèles d'email qui sont complètement intégrés au module marketing et qui vont vous faciliter le travail quant à la construction de l'email et au basique de l'email, où on va bien comprendre qu'il s'agit d'une communication qui vient de votre part, de l'objectif de l'email et du bouton d'action qui va être complètement intégré également. Tout ça part du principe que le postulat de base, c'est 1, il faut parler à ses clients parce que ça marche, c'est reconnu. 2, il faut leur parler à bon escient, au bon moment, aux bonnes personnes.
et avec le bon message. Et à partir du moment où vous faites ça, il y a clairement des résultats qui apparaissent et tout ce qu'on a conçu de notre côté et avec Quickle est dirigé vers cet objectif. Voilà, simplement la stimulation client, c'est du rappel à l'esprit. Donc, plutôt que d'aller réserver la journée dans un autre parc, c'est à vous qu'ils vont penser, puisque c'est vous qui aurez eu le message le plus adapté, qui est arrivé au bon moment et qui correspondra à cette cible-là. Donc, pourquoi c'est intéressant pour vous, le marketing relationnel? Nous, ce qu'on observe, c'est que dès qu'on personnalise les emails, on obtient assez concrètement une hausse de la satisfaction client, d'une part parce que la cible se sent considérée, puisqu'on a personnalisé le mail à son expérience et à son profil. Bonjour Pierre, c'est demain votre visite dans notre parc. Préparez votre journée en réservant le parking, en réservant le restaurant. C'est toujours beaucoup plus avenant que pas de message du tout ou un message qui ne serait pas personnalisé. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est, on sait que la fidélisation, investir sur la fidélisation, c'est 5 fois moins coûteux à minima que l'acquisition de nouveaux clients. Donc, aller chercher de nouveaux clients, c'est intéressant, mais en tout cas, il ne faut pas être exclusif acquisition ou fidélisation. Il faut sans doute travailler les deux, mais en tout cas, en travaillant la fidélisation, vous êtes à peu près certain que les gens, que les personnes qui sont dans votre base, en recevant vos communications, vos invitations aux événements, eh bien, seront séduits par votre offre et auront plus facilement envie de venir dans votre parc que si on ne leur avait rien dit. Et le troisième point qu'on peut retenir en termes de chiffres de ROI qu'on observe sur ces techniques de marketing relationnel, nous, on travaille avec un certain nombre d'e-shops et notamment dans le retail. Et ce qu'on observe, c'est que si on va chercher de la stimulation sur du panier abandonné, c'est toujours du chiffre d'affaires supplémentaire qui est récupéré à ce moment-là. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas, si on ne le fait pas, eh bien, c'est du chiffre d'affaires qui est perdu, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller travailler toutes ces mécaniques. Et pour ça, il faut quand même respecter certaines bonnes pratiques, certaines règles de construction de l'emailing qui vont faire que ça va fonctionner. Et on observe que si on ne les respecte pas, ça peut beaucoup moins bien marcher. Donc, attention, le premier, je ne vais pas vous citer toutes les bonnes pratiques, mais une pratique essentielle, c'est quand vous construisez un mail, il faut qu'il y ait un objectif avec un bouton d'action qui va mener vers l'endroit où vous souhaitez. Ça peut être votre site, évidemment votre billetterie, mais ça peut aussi être un questionnaire de satisfaction, un lien vers un dépôt d'avis Google. Mais en tout cas, l'idéal, c'est quand même de ne pas se disperser avec plein de boutons d'action. Je fais plein d'événements, je fais plein de choses. Venez chez moi, c'est super. Ça marche moins bien que d'avoir plusieurs emailing un petit peu plus ciblés à un petit peu moins de monde, mais en tout cas qui vont mieux performer. Le deuxième point que j'aime rappeler, c'est que une clé de réussite, c'est le ciblage. On cherche à éviter les ciblages à toute la base, mais plutôt à comprendre sa segmentation et à adresser des segments selon leurs besoins, selon leur appétence à certains services ou produits que vous pouvez proposer et aussi avec une manière peut-être différente de parler aux différents segments. Donc, cette clé-là, c'est le ciblage et la personnalisation qui fonctionne bien mieux que de ne pas personnaliser, que d'adresser un mail à toute la base. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aime insister, c'est essayer au maximum de conserver une base propre et de respecter les consentements, donc les opt-in, parce que d'une part, c'est la loi, c'est le RGPD qui nous l'impose, mais en plus, c'est un facteur de performance pour vos actions marketing. Si vous allez stimuler des gens dont vous avez le contact depuis plus de 3 ans dans votre base et qui n'ont pas interagi avec vous, qui n'ont pas ouvert vos mails, qui ne sont jamais venus en parc depuis 3 ans,
peut-être qu'ils sont plus dans votre cible. Donc, ça peut être intéressant de les supprimer carrément et puis de travailler plus précisément une base qui va être plus petite. Derrière, ça va créer certainement un engagement qui sera plus fort. Alors maintenant, on va vous présenter quelques cas d'usage qu'on met en place avec nos clients. On a donc, comme le disait Vincent, plus d'une centaine de clients actifs sur la plateforme en 2025. Donc, ces cas d'usage sont fréquemment représentés chez nous. Donc, le premier cas d'usage, c'est le mail pré-visite à J-2 qui va avoir pour objectif d'informer la cible, enfin lui envoyer des informations pratiques et potentiellement lui proposer des services complémentaires à celui qu'il a déjà acheté. Donc ici, on a un mail de proposition de réservation du parking suite à l'achat d'un vol sur le site d'un aéroport. Vous voyez, le mail est très simple, il est personnalisé au prénom et on voit tout de suite qu'il s'agit de la réservation parking et on a un bouton d'action qui est clair, qui est réservé et on sait qu'il s'agit de réserver le parking. Ce mail, il incite évidemment à l'achat d'un second service, donc c'est du chiffre d'affaires potentiel pour vous, mais c'est aussi, enfin pour le client, mais c'est aussi un moment où on va faciliter l'expérience du client en lui proposant un service qui va faire du sens pour lui, qui arrivera au bon moment et qui fera que, au bout du bout, on va lui enlever une épine du pied en réglant ce sujet-là du parking. Ce qu'il faut retenir sur cet emailing-là, en termes de conseils concrets, c'est qu'on peut utiliser ce type de mail en pré-visite J-2, mais ça peut aussi être un mail qui va être en post-achat J+1 pour justement inviter à préparer son arrivée, sa visite, à découvrir les autres services qui sont proposés. Peut-être avec différents tests que vous pourriez faire en ciblant certaines populations. Pour certaines populations, la restauration peut-être sera plus intéressante ou pour d'autres populations, ça sera le parking ou ça sera des activités sur le parc. Mais réfléchir à comment on peut arriver à avoir plus de conversions en ciblant un petit peu plus précisément. On peut aussi faire des relances quand les personnes n'ont pas réservé ces services supplémentaires. Après, rien d'obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que le digital, c'est ça qui est magique, c'est que on teste tout le temps les dispositifs pour voir ce qui convient à votre cible en fonction de votre offre et de votre manière de communiquer. En termes de résultats, sur ce cas d'usage-là, donc ce client est un client avec qui on travaille depuis 7 ans maintenant. Quand on a mis en place ce scénario automatisé, on a observé tout de suite, au bout d'un an, près de 40% de réservations parking en plus, et ce qui était un vrai problème pour ce client et qui générait beaucoup d'insatisfaction parce que les gens, les visiteurs, les voyageurs arrivaient à l'aéroport sans avoir réservé et se retrouvaient sans possibilité de se garer puisque le parking était plein. Donc, ils ont non seulement développé leur chiffre d'affaires, mais en plus résolu une insatisfaction client. Et du coup, dans le cadre de Quickle Campaign, on s'est basé sur ces différents cas d'usage. Donc, par exemple, pour l'email de prévisite, on va vous proposer un segment, donc une manière de segmenter votre base de données clients pour récupérer ces clients qui viennent dans 2 jours. À partir de ça, on va vous proposer aussi un gabarit que vous pouvez utiliser pour voir directement, pouvoir l'adapter facilement. Donc, on va vous proposer directement un mail préfet qui contient un logo que vous pouvez changer pour votre logo, qui contient une proposition de texte, qui contient aussi une possibilité de mettre un lien vers un upsell
comme une carte cadeau avec bonus, ce qui permet par exemple de favoriser un achat avant la venue pour la restauration par exemple. Et aussi, on propose dans ce gabarit de rappeler à vos clients les informations qui sont importantes pour vous pour que son arrivée se passe bien. Donc, typiquement, comment venir chez vous. Si vous êtes un trampoline, comment de bien penser à prendre les chaussettes, etc. Donc, ce mail-là, vraiment, va permettre de faciliter, à la fois de faciliter l'arrivée de votre client et aussi, vous pouvez en profiter pour proposer un peu d'upsell. Donc ça va être sur le premier cas d'usage. Le second cas d'usage qu'on va étudier, c'est celui après visite. Voilà, celui qui va inviter le visiteur à nous dire ce qu'il a pensé de sa visite, de sa journée. Donc, c'est le post-visite satisfaction. Donc, c'est l'occasion de remercier son client d'être venu et de l'inviter à faire un retour sur ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Donc, il y a plusieurs niveaux de collecte d'informations qu'on peut faire dans ce type de mail. En tout cas, le premier point, c'est que remercier, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Le fait d'inviter à raconter un peu ce qui s'est passé et à nous donner peut-être une note sur la ressentie sur la journée, ça va permettre de rediriger peut-être ceux qui sont très satisfaits vers la page de dépôt d'avis Google de manière à booster votre e-réputation et faire en sorte qu'on vous trouve facilement et que vous ayez des bonnes notes. Et pour ceux qui ont un peu moins aimé leur journée, on les invite à répondre, à nous partager leur vécu. Et c'est l'occasion aussi pour le parc peut-être de corriger certaines choses, certains services ou de répondre à ses clients pour en tout cas les amener vers une satisfaction, soit en réparant le préjudice s'il y en a eu un, ou soit en expliquant des situations parce que parfois on ne peut rien faire. C'est une énorme affluence comme il y a eu parfois cet été dans certains parcs, si j'ai bien compris. Parfois on ne peut pas faire grand-chose, mais simplement avoir un peu d'empathie par rapport à ses clients. En tout cas, cet email, c'est aussi l'occasion de communiquer à nouveau sur vos services, vos événements, et en tout cas la possibilité de réserver à nouveau. Donc, c'est toujours intéressant de personnaliser cet email. Donc, la première personnalisation, c'est de l'envoyer le lendemain de la visite, de la personnaliser au prénom. Et on peut toujours, sans avoir de questionnaire, de formulaire derrière le bouton « Je donne mon avis », on peut toujours rediriger directement vers la page de dépôt d'avis Google. Ici, ce qu'on a pu observer, donc ça, c'est un email de la ferme au crocodile où il y a un très gros encart en header, en en-tête de cet email. On ne peut pas le louper. C'est une occasion de communiquer. Ce qu'on a pu observer, c'est une augmentation des avis collectés et puis surtout une meilleure prise en compte des retours clients pour remercier ceux qui ont pris le temps de partager des expériences positives, un retour positif, et puis échanger avec ceux qui avaient un retour un peu moins positif. Dans ce cadre-là, nous, on vient une fois de plus avec vos données que vous avez déjà, qui sont toutes les ventes que vous réalisez via Quickle. Et on va permettre de cibler ces clients pour leur proposer un template, une fois de plus, que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez créer aussi vos propres emails. Et dans ce template-là, on va les inviter à poster une demande à poster un avis sur Google, parce qu'on sait, par expérience, on sait que quand on demande l'avis juste après la visite, c'est le moment où on a le plus de réponses d'avis et
d'autant plus de réponses positives, d'avis positifs, ce qui permet de remonter votre site de loisirs dans les recherches et lorsque les personnes vérifient sur Google ce qu'ils veulent faire comme activité. Et aussi, on vous propose d'utiliser le segment que vous créez pour ce mail pour leur permettre d'offrir un code promo qui est utilisable pour que eux puissent revenir à moindre frais et du coup enchaîner une seconde vente de votre côté. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une volonté de ramener le client qui est déjà venu, qui a apprécié son temps chez vous. Le cas d'usage suivant est le cas d'usage d'anniversaire. Hélène, je laisse. Oui, il est très fréquent chez nous, en particulier sur les e-shops, sur les boutiques en ligne. Donc, l'objectif, c'est de rappeler un événement passé pour inciter à un nouvel achat. Donc, là-dessus, on peut déclencher cet email soit sur la date d'anniversaire du client ou des enfants de vos clients, ou alors, ça peut aussi être la date anniversaire du premier achat ou de la première visite en parc, selon les données dont on dispose et ce qui fait plus de sens pour vous. Ce qui est intéressant ici, en tout cas, si on le remet dans le contexte du parc, ici, on est sur une relance anniversaire pour un client dont on sait qu'il appréciera ce type de chaussures, puisqu'on est chez un client qui vend des chaussures. On tient compte de son type d'achat et de sa fréquence d'achat. On peut le faire, en tout cas, dans ce type d'emailing. Et concernant les parcs, ce qu'on se dit, c'est que le fait de communiquer au moment de l'anniversaire de l'enfant, d'un des enfants, c'est aussi une organisation qui va être facilitée par rapport à cette journée-là, soit en invitant simplement l'enfant à venir ce jour-là, soit en achetant un pack anniversaire où il pourra inviter tous ses copains, copines pour fêter ce moment-là. Donc, c'est une organisation qui est facilitée. Ça peut être aussi l'occasion de proposer une réduction pour une prochaine entrée, une simple réduction, un bon d'achat. Et en tout cas, ça va créer une expérience positive puisque c'est une attention aussi qu'on réserve sur le parcours client. On peut ou pas faire une relance. Ça, c'est aussi une gestion de la pression marketing qui est à doser dans votre plan d'action. Et ce qu'on observe, c'est que c'est une occasion, c'est un peu comme le panier abandonné. Les gens n'y pensent pas forcément, mais hop, vous apparaissez à un moment où typiquement c'est une bonne idée pour eux d'aller réserver une journée en parc ou un créneau pour l'anniversaire. Eh bien, c'est du réachat qui va être favorisé à ce moment-là, du chiffre d'affaires en plus. Et concrètement, ce qu'on propose pour ce cas d'usage, vous pouvez soit utiliser les dates d'anniversaire de vos sous-comptes si vous les enregistrez, ou des comptes principaux, ou alors vous pouvez utiliser les ventes de l'année précédente si vous n'avez pas ces données-là. Mais vous pouvez comme ça cibler vos clients qui ont un anniversaire qui approche. Et grâce à ce ciblage, vous allez pouvoir leur envoyer un email quelques semaines avant pour les encourager à réserver chez vous, pour revenir chez vous pour cet événement. Donc, ce qui permet vraiment de faire en sorte que vos clients se rappellent de vous au moment où ils vont chercher un anniversaire pour leur enfant, ou pour eux-mêmes. Donc, pareil, comme pour le cas d'usage précédent, vous avez une cible existante, un segment existant. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, associer un code promo qui ne sera valide que
que pour ce segment, donc concrètement que pour les personnes ayant reçu cet email, et pour les inciter à faire l'achat. Le dernier cas d'usage est un cas d'usage un peu différent, c'est le cas d'usage newsletter ou événement qui est plus un cas d'usage ponctuel, ou qu'on va envoyer, de manière occasionnelle. Je vais laisser Hélène avancer dessus. Ok, alors ce cas d'usage, en effet, la newsletter ou l'email événementiel, c'est vraiment le cas d'usage qu'on rencontre le plus fréquemment chez nous. Je ne dis pas que 100% de nos clients le font parce qu'il faut aussi avoir un petit peu de ressources pour éditer du contenu. Mais l'objectif de cet email qui va donc être ponctuel avec un envoi plutôt manuel et non automatisé, c'est d'informer sur vos actualités, sur vos offres et sur vos événements pour inciter à venir acheter sur votre site ou dans vos parcs. Ici, on a mis un exemple à nouveau de la ferme au croco qui a pas mal de nouveautés cette année et qui a souhaité communiquer de différentes manières et avec des ciblages un petit peu différents pour inciter justement à venir découvrir ces nouveaux services et acheter des entrées. Donc, c'est un email dans lequel il y aura cette fois-ci peut-être un peu plus de boutons d'action, mais l'objectif, c'est qu'ils mènent tous vers votre billetterie, globalement, sur votre site pour inciter à la conversion. C'est aussi un moment où on va essayer de faciliter le contact pour répondre aux questions avant achat, si des personnes hésitent à venir chez vous. Et ça va permettre aussi de renforcer la confiance, peut-être de publier quelques témoignages clients. Et en tout cas, ça a la vertu d'accélérer l'acte d'achat qui sinon serait peut-être un peu repoussé, les personnes n'y penseraient pas forcément. C'est encore une occasion de rappel à l'esprit par rapport à votre marque et la possibilité de venir en parc chez vous pour la prochaine sortie en famille. Donc, les petits conseils concrets qu'on peut vous donner par rapport à une newsletter, c'est de publier régulièrement. Ça ne veut pas dire que ça va vous donner du travail. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on a créé des templates, des modèles d'email qui sont modulables avec des blocs et avec des contenus que vous allez pouvoir venir modifier assez facilement, du texte, de l'image et le lien vers le bouton d'action. Finalement, ces mails vont être vont être construits assez rapidement et pourront être adressés à votre cible de manière, on va dire, sans souci, en tout cas sans vous prendre du temps, parce que tout le processus de construction de cet email sera facilité dans Quickle Campaign. Ce qu'on peut retenir de ce que ça va vous apporter, c'est donc du rappel à l'esprit sur vos offres, vos événements et donc l'intérêt de venir chez vous. Et puis, ça donne une image aussi dynamique de votre parc qui se renouvelle et qui donne envie de venir chez vous. Donc, une fois de plus, nous, on va venir avec un gabarit qu'on vous propose. Donc, un gabarit qui va présenter de manière claire vos différentes nouveautés. Au niveau données, le but, ça va être pour le coup de créer un segment qui contient l'opt-in. Vous allez pouvoir filtrer avec l'opt-in de vos clients. Et derrière, vos clients vont aussi, l'opt-in va aussi être géré via Netellium avec un lien de désabonnement et une vérification que cet envoi n'est pas systématisé pour les clients qui ont fait un opt-out. Donc, on a un cas d'usage au fait d'un premier client qui a eu la chance d'utiliser l'abonnement, enfin l'intégration avec Netellium.
Donc, ce client, c'est Ominus, qui est un client belge, qui a envoyé une première campagne d'email, une première campagne newsletter. Donc là, on va voir justement typiquement les stats qui sont disponibles. On voit qu'il a 91% d'emails qui ont été délivrés, c'est-à-dire que 91% de sa base de données est valide. Parmi ceux-là, environ 30% des clients ont ouvert, 3% ont cliqué, et ce qui fait un taux de réactivité. Donc le taux de réactivité, c'est combien ont cliqué par rapport à combien de clients ont ouvert le mail, de 3%. Ce qui a permis d'attirer plus de monde qu'habituellement sur son espace de vente en ligne. Et concrètement, on va pouvoir même aller un peu plus loin dans l'outil de marketing. On va pouvoir retrouver la liste des ouvreurs, des clients qui ont cliqué, des liens qui ont été cliqués, mais aussi on va retrouver une carte des clics. Donc dans cette carte des clics, on va retrouver chaque lien qui sont cliquables et comptabiliser avec le nombre de clics réalisés. Donc à savoir, si un lien est présent 2 fois, donc si vous mettez deux fois le même lien, ils seront tous comptabilisés de la même manière. Donc, on ne pourra pas savoir si on a cliqué sur le premier ou sur le deuxième. On saura juste qu'une personne a cliqué sur ce lien. Donc, par exemple, là, sur la newsletter qui a été faite, on voit qu'il y a un lien qui a été mis sur la première image, qui a été cliqué 345 fois. Donc, parmi tous ces clients, il y a eu 345 personnes qui sont allées directement sur sa billetterie. Tout comme ce lien-là, le même lien a été mis sur cette image et sur le bouton « Réserver vos places ». Donc, il y a quand même une bonne partie des cliqueurs qui sont allés sur sa billetterie. Mais en plus, il en a profité pour présenter un anniversaire et présenter un lien direct vers l'anniversaire pour proposer à sa base client de venir réserver en avance un anniversaire. Ce lien-là permettait d'aller directement sur le lien de réservation d'anniversaire, donc sans passer par l'ensemble de la billetterie. Et ce lien direct, lui, a été cliqué 47 fois. Donc, on voit réellement que ce mail-là a attiré du monde très rapidement sur sa billetterie avec un accès direct. Et les résultats étaient concrets, étaient là derrière aussi. Et maintenant, je vais passer la parole à Hélène, je crois. Oui, c'est ça. Bon, on arrive à la fin de cette partie de présentation des cas d'usage. Et vous l'aurez compris, l'objectif, c'est avec ces stimuli d'interaction client, ça va forcément systématiquement augmenter les ventes avec cette main tendue vers le panier d'achat. Ça va aussi faciliter le parcours d'achat et l'expérience client. Donc, ça va faire des retours positifs pour vous, des avis Google qui seront meilleurs et ça va fidéliser vos clients. Et puis, on le disait tout à l'heure, ça permet de baisser aussi les coûts d'acquisition sur le long terme. Et enfin, l'automatisation, ça va vous faire, et toute l'intégration dans Quickle Campaign va vous faire gagner en productivité. Après quelques explications assez rapides, à mon avis, sur la mise en place de Quickle Campaign, vous serez très vite autonome pour créer vos campagnes et obtenir assez vite du résultat. Donc, comment en profiter? Concrètement, il vous faut les données. Donc ça, vous les avez dans Quickle déjà. Il vous faut une connexion entre Quickle et une solution
marketing. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Netelium, d'avoir une connexion directe sans export manuel, sans avoir besoin de gérer une automatisation externe, etc. On vous propose quelque chose déjà en place, clé en main. Et une fois que l'outil est en place, il vous faut quelques mails. Donc, c'est pour ça qu'on vient en plus avec quelques modèles de mails préfaits si vous désirez utiliser ces modèles-là. Et derrière, je vais laisser la parole à Cédric pour faire une démo. Est-ce qu'on entend, Pierre? On t'entend. Super, bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran maintenant et on va regarder comment ça se passe. Alors, l'idée n'est pas de est-ce qu'on voit mon écran? On est bien, Pierre? On voit ton écran, oui. Super. Donc, l'idée n'est pas de faire une démonstration exhaustive de l'ensemble des fonctionnalités. Le support Quickle et les tutos qu'on a préparés pour ça sont là dans cet objectif. Mais l'idée est plus de montrer comment, partant de Quickle, on va bénéficier du fait que vos données, comme disait Pierre, sont dans Quickle et que très rapidement, on peut mettre des choses extrêmement concrètes en place. Donc, comme on démarre de Quickle et comme la donnée est dans Quickle, on va démarrer en créant un segment, donc un segment de Quickle. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la solution, vous allez sélectionner vos clients en fonction d'un ou deux critères. Par exemple, vos clients qui ont un anniversaire dans 45 jours, vos clients qui, pour leur envoyer une petite relance comme c'est un des cas d'usage, vos clients qui vont arriver dans 7 jours pour dire voilà, vous allez arriver, blablabla, vos clients qui sont sur tel ou tel code postal, votre code postal à vous, pour leur envoyer une offre un petit peu plus spécifique. Donc, on va démarrer de là, c'est le point de départ, et puis après, on va aller fabriquer l'email. Donc, ce que je propose, c'est de le faire en vrai, rapidement, pour vous montrer et pour montrer comment ça se passe. Donc, si on crée un segment qu'on va appeler visite récente, par exemple, c'est-à-dire les gens qui sont venus hier et avant-hier, et qu'on va aller dans ce segment, on va aller ajouter un filtre et on va aller sélectionner les dates de vente qui sont depuis le, où est-il, pouf, 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 voilà, au cours des, alors je suis sur un espace de démo, donc je vais quand même mettre quelques jours, sinon je ne vais pas, voilà. Au cours des 2 derniers jours, j'ai 27 clients qui ont été trouvés. Je vais désactiver les sous-comptes. Je n'ai pas besoin d'avoir les enfants et les anniversaires pour cela. Donc, je vais sauver ce segment. Et donc là, je viens de créer un segment qui me sélectionne tous les clients qui sont venus au cours de ces 3 derniers jours et ça m'en sert 13. Hier, j'ai été faire quelques petites ventes sur ce compte de démo. Du coup, là, j'ai mes 13 clients. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer ma campagne. Et là, on va aller dans le menu Quickle Campaign, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu apparaître dans son menu. Hop. Et on arrive sur l'outil de Quickle Campaign, donc l'outil de Netelium intégré dans Quickle. Alors, pour ceux d'entre nous qui avons déjà un petit peu l'habitude de travailler avec des outils type Mailchimp, Brevo et que sais-je, il y en a plein, Sarbacane, on se retrouve un petit peu dans le même type d'environnement. C'est-à-dire qu'au niveau de la page d'accueil, quelques statistiques sont présentes. Donc ici, on voit que sur la dernière campagne délivrée, ça a été envoyé à 14 personnes, j'ai 80% de taux de délivrabilité. Il n'y a personne qui a cliqué, il n'y avait pas de lien dedans. Et il y a 64% de personnes qui ont ouvert mon mail. Quelques informations sur mes crédits. Il me reste 9960 mails sur mes 10 000 mails mensuels. J'ai également des SMS de disponibles. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, en tout cas les gens pour lesquels on avait un SMS ce matin, ont reçu un SMS avec l'invitation, le rappel du webinaire. Voilà la stat. Donc, ça a été envoyé par Quickle Campaign, les gens qui ont reçu le SMS ce matin. Il a été envoyé à 73 personnes sur les 117 inscrits, les gens pour lesquels on avait un téléphone. Personne n'a cliqué, évidemment, il n'y avait pas de lien dedans. Tout le monde l'a reçu et personne n'a cliqué sur Stop Pub parce que lorsqu'on envoie un SMS légalement, on est obligé de mettre le petit Stop Pub. Donc voilà, ça c'était la petite digression pour dire qu'on envoie des mails, mais également des SMS avec Quickle également. Ensuite, différents menus, les emails, on va les voir, les SMS, on va les voir également. Ça se présente exactement de la même manière. Vous avez les emails que vous êtes en train de préparer.
qui sont ici. Vous avez les emails qui ont été envoyés. Vous pouvez partir vers la statistique des emails qui sont déjà partis. Et vous avez les emails ou les SMS qui sont en train d'être envoyés, parce que là, c'est toute la richesse de l'outil. Une règle universelle, mais peut-être plus en termes de communication, c'est que c'est la récurrence qui paye. Donc, avec Quickle Campaign, créer des SMS ou des emails récurrents, c'est bien le but. Vous les créez une seule fois et puis ils partiront tous les jours, toutes les semaines, tous les heures, tous les mois en fonction de votre paramétrage et ils continueront de tourner. Et donc, c'est ce que je me propose de faire maintenant. On va faire une petite campagne email sur base des gens qui sont venus dans mon parc. Donc, on va créer une nouvelle campagne ici. Alors, je vais lui donner un nom. Hein. Donc, on va l'appeler visite récente. Voilà. Le nom de l'expéditeur, on va mettre Quickle, par exemple. L'expéditeur se met les paramétrables, bien entendu. Vous voyez dans les tutos comment faire ça. L'objet du mail, on va mettre votre visite dans notre parc. Le pré-header, important de mettre un pré-header, on va mettre par exemple aider vos proches en leur transmettant un bon plan. Un des outils qu'on propose également est le test AB. Donc, lorsque vous créez vos emails, vous allez pouvoir envoyer 50% à droite, 50% à gauche, enfin 50% avec un certain objet, 50% avec un autre objet. Et du coup, ça va permettre de voir quel email fonctionne le mieux pour après utiliser le. Et ici, plutôt que d'un envoi ponctuel, comme par exemple un email événementiel, je vais faire un envoi récurrent. C'est-à-dire que mon mail va partir au fil de l'eau. Je crée la campagne. J'arrive dans l'outil qui est un outil standard pour aller créer du contenu. Et bien évidemment, comme Pierre vous a dit, on vous a préparé. Donc, je peux partir de rien. Vous pouvez partir de rien et drag and dropper vos textes, vos images et tout ce que vous voulez. Ici, je vais aller charger un gabarit qu'on vous a préparé et je vais prendre le gabarit qu'on a appelé votre visite chez vous. Pour l'instant, on en a 4. Ces gabarits, comme on disait, vont être enrichis au fil de l'eau, au fil de l'expérience, au fil de vos demandes. On viendra en mettre plusieurs. Vous pouvez créer, bien évidemment, les vôtres avec le bouton sauvegarder le gabarit ici. Vous créez vos gabarits, bien évidemment. Je vais prendre le gabarit qu'on vous a préparé, votre visite chez vous, et je vais le charger dans l'applicatif. Et là, c'est ce qu'on vous a préparé. Donc, on va aller modifier très rapidement quelques images. Donc, l'image ici, on va simplement cliquer dessus et on va aller ajouter une image. Donc, vous pouvez soit charger une image de votre bibliothèque. Donc, on va prendre, par exemple, une image que vous aurez préchargée, qu'on peut après éditer, parce que ici, c'est un petit peu grand. Donc, on va... hop. Ouais, il ne veut pas cliquer. Voilà, hop. On va la mettre un petit peu plus sympa. Enregistrer. Voilà, on a changé l'image. Alors, on vous a préparé un lien vers votre fiche Google+, qu'il va falloir modifier, bien entendu. Donc, le lien est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller chercher le lien vers ma fiche Google qui est ici. Voilà, partager. On va copier ce lien et on va... un petit peu. Voilà, on va le coller là. Coller. Voilà le lien vers ma Google et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller au niveau des images. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pris les images qui étaient dans ma bibliothèque. Mais si j'ai envie, je peux aller charger une image et en sélectionner une sur mon ordinateur. Donc, prenons une image de Walibi ici pour un texte bien connu. Voilà, c'est un format carré ici. Donc, je vais prendre le format carré et je vais aller le rapetissir un petit peu. Carré ici, voilà, hop, enregistré. Et voilà, j'ai été modifier mon image et ainsi de suite. Vous allez modifier le contenu de votre email. Tout en dessous, on vous prépare un guide de publipostage, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, je m'adresse à mon client avec bonjour son prénom. Mais je peux aller chercher son nom, son titre, je peux aller chercher le prénom de l'enfant au niveau des sous-codes quand on parle d'anniversaire, je peux aller chercher le nom d'une activité. Bonjour, vous êtes venu réserver telle activité, mais n'oubliez pas que dans notre parc, nous avons aussi telle autre activité pour inviter vos clients à découvrir le panel le plus large de ce que vous proposez et blablabla. Tout ça est mis au niveau des tutos. Au niveau des destinataires,
C'est là qu'il y a une bonne partie de l'intelligence de l'outil également. Donc, on va aller sélectionner le segment. Donc, rappelez-vous, il y a quelques minutes, j'ai créé le segment visite récurrente ici. Le menu déroulant ici vient parler à Quickle et on charge évidemment les différents segments que vous avez. Donc, je vais charger le segment visite récente. Je vais prévisualiser les destinataires. Voilà les différents destinataires vers qui ce mail va partir. Et ça va être mis à jour, bien entendu, au fur et à mesure qu'il y ait des gens qui vont se rajouter dans ce segment, ils viendront se rajouter dans ce segment. Au niveau de l'automatisation, maintenant, je vais aller dire que ce mail, il va partir à partir de demain, par exemple. Je vais l'envoyer à 7 h du matin, histoire que ce soit la première chose que les gens lisent après s'être levés le matin. Je peux même ajouter 1 heure si j'ai envie. Si j'ai envie, je peux envoyer mon mail plusieurs fois dans la journée. Par exemple, si vous voulez envoyer un mail dès que le client arrive dans le parc pour lui rappeler qu'il y a une promotion le soir ou la journée sur tel et tel, ou un happy hour à midi sur les hamburgers, vous pouvez décider d'envoyer le mail à 11 h 30 tous les matins ou toutes les 10 minutes, si vous voulez que ce soit envoyé au fur et à mesure que les gens arrivent dans le parc. Je vais décider de l'envoyer tous les jours et je vais, pour un mail récurrent très important, programmer une période d'exclusion de 30 jours ici. C'est quoi la période d'exclusion? Je n'ai pas envie, si mon client vient chez moi le lundi et qu'il revient le vendredi, qu'il reçoive 2 fois le même mail. Donc là, je décide que pendant 30 jours, il ne recevra pas le même mail s'il vient plusieurs fois dans mon parc. Et par contre, je vais décider de ne pas l'envoyer le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ça ne va être envoyé qu'en semaine. Je vais enregistrer. Mon mail est prêt. J'ai mes informations de base, j'ai mon contenu, j'ai mes destinataires, j'ai mon automation. Ça a pris quelques minutes. Il y a quelques options qu'on n'a pas vues, évidemment, et qu'on verra plus en détail avec le support ou plus tard, mais les informations de base ont été faites. Je peux maintenant activer la campagne, sauf que non, on me demande par mesure de sécurité d'envoyer un test, histoire de bien vérifier. Donc, je vais m'envoyer un test sur mon adresse email, c'est demane@gmail.com. Vous prendrez soin d'oublier cette adresse, évidemment. Hop, envoyer le test. Et on me demande de vérifier l'orthographe. J'ai bien cliqué sur tous les liens. Mes images s'affichent correctement. J'ai prévu mon lien d'abonnement et mon mail se lit correctement, y compris sur mon téléphone. Donc, je vérifie bien tout ça pour être sûr que mon mail soit lisible par tout le monde. Et je valide enfin ma liste de contrôle. Et dès ce moment-là, je peux maintenant activer ma campagne et mon mail va partir à 7 h du matin à partir de demain, tous les jours. Voilà, c'est terminé. Je peux faire la même chose avec un SMS, bien évidemment. Il sera légèrement différent au niveau de la programmation parce que je vais venir écrire mon SMS ici dedans et l'outil va me dire comment ça se présente, ainsi que le nombre de caractères utilisés, ainsi que le nombre de messages que ça va prendre. Donc, il se peut qu'un SMS très long prenne 1, 2 ou 3 messages. Et les SMS sont comme les mails valorisés en termes de nombre de messages envoyés. Donc, c'est important de savoir que votre SMS va utiliser 1, 2 ou 3 messages. Mais sinon, c'est exactement le même. Ça se base sur les destinataires de Quickle et vous avez de la programmation. Voilà pour l'essentiel. Pierre, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose ou bien on est bon avec l'essentiel? Pour l'essentiel, je pense qu'on est bon. Okay. Peut-être qu'on peut mettre en plus, c'est pour les SMS, il y a une fonctionnalité d'envoi de liens courts. Donc, si vous voulez envoyer un lien vers votre billetterie, par exemple sur un créneau qui s'est libéré récemment, et vous avez moyen d'envoyer un lien en fait qui prendra que quelques caractères et qui emmènera directement sur le lien avec le créneau choisi à la bonne date, etc. Donc, le lien étant très long, vous allez pouvoir économiser énormément de caractères avec ça. Tout à fait. Donc, la fonction s'appelle short URL. Vous la voyez ici. De la même manière que vous intégrez une variable avec un nom ou un prénom, vous intégrez la variable avec le short URL et votre URL qui est mise ici. Et voilà. Et du coup, ça va ne consommer que quelques caractères plutôt qu'une URL à rallonge. Bien, merci Pierre. Écoute, du coup, je propose que tu reprennes l'écran et tu passes sur le slide suivant. Oui. Je vais faire un peu. Oui, excuse. Merci beaucoup.
J'étais très actif dans le chat, c'est très bien. J'espère que... Merci à Vincent aussi d'avoir essayé d'aider à répondre à toutes les questions. On va revenir sur certaines questions qu'on doit adresser. Voilà, donc si je complète un petit peu là, merci à Pierre et Cédric pour la présentation des solutions. On a essayé de faire quelque chose qui était surtout facile à mettre en place, hein, avec beaucoup de choses qui sont préparamétrées, avec des tutoriels qui sont très clairs, qui vous permettent de faire à la fois la mise en place du segment dans Quickle, de l'automatisation dans le module Quickle Campaign, avec des templates préconfigurés. Donc vraiment, les choses sont vraiment le plus simple possible pour vous à mettre en place. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est une solution évolutive, c'est-à-dire qu'on a cette version aujourd'hui qu'on propose. Évidemment, ça va appeler des évolutions sur les segments dans Quickle, sur des cas d'usage, des scénarios, par exemple le panier abandonné. Aujourd'hui, il va être compliqué à mettre en place aujourd'hui, mais on sait que c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place rapidement dans les semaines ou les mois qui viennent, avec aussi des nouveaux outils. Donc là, par exemple, on réfléchit avec Netelium à faire des questionnaires de satisfaction préconfigurés que vous pourriez juste réutiliser et adapter à vos besoins. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer. On est conscient de ça et on va faire évoluer aussi cette solution pour vous permettre que ça colle encore plus à vos besoins de communication avec vos clients. Voilà, je vais juste... qui clique, Pierre, si tu veux, tu peux... Merci. Allô? Non, oui, voilà. Donc, je conclue juste en disant, voilà, donc c'est une solution Quickle Campaign, c'est toutes vos données dans Quickle qui sont alliées à l'expertise de Netelium dans ce module Campaign. C'est une solution totalement intégrée, donc gain de temps énorme et mise en place simplifiée, et des résultats immédiats. Là, on voit que tout de suite, ça a des résultats, plus de ventes, fidélisation, amélioration de la qualité de l'accueil, vos clients sont mieux préparés quand ils arrivent, quand ils ont une réservation et qu'ils arrivent chez vous. Et voilà, et donc on a mis en place un partenariat qui est là pour durer, qui est là pour vous accompagner dans la durée, on va faire évoluer ce module Campaign. Et si vous avez des besoins spécifiques aussi, avec des prestations sur mesure ou des solutions ou de l'accompagnement et du conseil sur mesure, Netelium propose aussi ces solutions-là. Voilà. Donc j'espère que vous avez, on a passé un peu plus d'1 heure à brosser et à vous présenter très concrètement. Merci pour toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Moi, j'en ai retenu, alors je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont peut-être pas répondues. Je vois qu'il y en a encore une qui pop à peu près toutes les secondes là, et moi, j'y réponds plus. Eric, je pense qu'il y a un problème de micro, Eric. Depuis longtemps, là ou... Non, tu étais sur les questions, qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, enfin, qu'il y avait des questions qui popaient encore. Ah oui, il y a des questions qui pop toutes, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est coupé. Donc, en fait, première question, c'est comment est-ce qu'on s'assure, ou comment est-ce que Netelium peut nous rassurer sur le fait que quand on va faire des envois massifs, ou quand les clients de Quickle vont faire des envois massifs, le taux de spam va être le plus réduit possible? Alors, Hélène, tu es en mute aussi. C'est tout bon? Ouais. Ok. Moi, je veux bien répondre oui. pour les spams. Parce que donc, c'est une question qui revient tout systématiquement. Donc, oui, quand on envoie des campagnes massives, il y a toujours deux phénomènes. Un, il y a quelques mails qui arrivent en spam, et ça, c'est absolument inévitable. Et il y a aussi un certain nombre de gens qui ne les lisent pas. Et donc là, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand on fait de l'email, l'idée, c'est vraiment de maximiser le nombre de gens, un, qui vont avoir accès à l'email, deux, qui vont le lire. On a souvent des taux de lecture qui vont s'échelonner entre 20 et 40% en fonction de l'attachement des clients à la marque pour des campagnes marketing standards. Et pour optimiser ces taux-là, en fait, c'est une politique de, comment je pourrais appeler ça, de médecin de famille, c'est-à-dire que ça se travaille sur le long terme et avec un petit peu d'attention. Il y a des précautions à prendre.
Par exemple, il est essentiel typiquement de respecter les destinataires qui ne veulent plus recevoir, et à partir du moment où ils ont décidé de se désabonner, il ne faut plus leur écrire. 2, il faut faire en sorte que quand vous écrivez à vos clients, il faut naturellement envoyer des contenus qui les intéressent. Parce que si ça les a intéressés une fois, puis 2 fois, assez naturellement, lors des envois suivants, ils vont lire vos emails parce qu'ils y ont vu un intérêt la fois précédente. Donc, ils vont se dire par défaut, c'est intéressant. 3, il faut faire attention à la forme. On a souvent, quand on n'a pas l'habitude, envie de faire des emails qui ressemblent à des plaquettes commerciales, avec beaucoup de mise en page, beaucoup de photos, beaucoup de couleurs. Et en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée. La meilleure façon de faire, ce sont des emails avec du texte, un petit peu d'illustration d'images et avec une mise en page relativement simple. Très, très clairement, c'est ce qui marche le mieux. Et si vous regardez les campagnes email qui sont faites par les plus grandes marques qui en envoient des millions par mois, le plus souvent, en fait, ces gens-là font des mises en page relativement simples et basiques, et c'est ça qui fonctionne. Et après, il y a des astuces qui marchent bien. Donc, je pourrais vous parler de spam et de délivrabilité pendant 2 heures, mais je vais fatiguer tout le monde. Donc, je vais rester bref. Mais un petit exemple qui marche bien, c'est de profiter des emails qui sont transactionnels. L'exemple type, c'est le message pré-visite. Si à J-2 ou à J-3, vous envoyez un message avec des informations très, très utiles de type « Préparez votre visite », il y a de fortes chances que ce message-là, qui va de toute façon proposer des choses intéressantes et qui est complètement contextualisé, c'est le moment de le lire. Et donc, vous aurez un bon taux d'ouverture. Et donc, profitez de ce taux d'ouverture, d'abord pour donner vraiment des informations intéressantes, et puis, puisque le mail est ouvert, eh ben, vous pouvez terminer votre mail en faisant passer des informations marketing d'intérêt plus général. Et là, votre taux de lecture sera naturellement bien plus élevé que si vous aviez fait juste une newsletter dédiée avec votre message marketing. Donc là, en fait, la manière de réagir, c'est d'être pertinent et malin. Il y a un message à envoyer à un moment où ça va particulièrement intéresser la personne. Vous en profitez, vous donnez les bonnes infos et vous étendez le discours. Et je m'arrête là pour ne pas fatiguer. Ça marche. Après aussi, Vincent, je crois qu'il y a des outils très simples de cadencement des envois. On peut, si on a beaucoup de destinataires, on peut, si je comprends bien aussi dans l'outil qu'on met en place là, on peut découper en petits envois un peu plus espacés de façon à réduire le risque de spamisation. Enfin, ça, c'est un outil simple qui est déjà là et qui existe, si je ne me trompe pas. C'est une bonne remarque. Un point qui intervient sur la délivrabilité, c'est le côté massif ou pas de l'email. Et donc, en gros, c'est la taille du tuyau. Est-ce qu'on va envoyer 100 mails par minute ou 1000 par minute? Et c'est vrai que nous, on recommande fortement, lorsque c'est possible, de privilégier des tuyaux de petite taille pour délivrer les messages dans le temps. Et ça, c'est possible dans presque tous les cas, sauf quand il y a vraiment une contrainte. Par exemple, vous envoyez une offre qui va durer, vous l'envoyez à 16 heures et elle est valable uniquement jusqu'à 23 heures ou à minuit le soir. Là, effectivement, il va falloir opter pour un débit parce que vous élevé, parce qu'il faut que tout le monde le reçoive quasiment au même moment. Lorsque vous n'avez pas cette contrainte-là, vous avez intérêt à ralentir la vitesse d'envoi. Et dans l'outil, il y a un curseur qui vous permet de choisir à quelle vitesse vous souhaitez envoyer. Et lorsque c'est possible, encore une fois, envoyez plutôt relativement lentement. Le résultat n'en sera que meilleur. Ça marche. Alors, il y avait une autre question qui est revenue. Pardon, quelqu'un veut compléter? Cédric, tu veux compléter? Non, je ne vais pas compléter. Il faudrait, sur le PowerPoint, est-ce qu'on pourrait remonter juste sur la grille tarifaire? On demande dans le chat. Pierre, comme ça, voilà, c'est tout, Eric, je te laisse, merci. Okay. Il y avait une autre question qui est revenue 2 ou 3 fois qui concerne est-ce qu'on est capable de mesurer, alors c'est peut-être une question à répondre entre Netellium et Quickle, quand j'envoie une campagne pour que quelqu'un achète de la billetterie, comment est-ce que je mesure le taux de conversion global un peu de ma campagne? Alors, je vais répondre sur ce point-là. Ça va être
un mélange entre ce que permet Netelium ou Netelium, au fait, quand vous rajoutez des liens sur votre email, vous allez pouvoir mettre un tracker, un UTM, qui va permettre de remonter l'information derrière sur du Google Analytics. Et pour mettre ce lien vers Google Analytics, là, vous allez pouvoir mettre en place GTM pour remonter sur votre site de vente en ligne pour pouvoir remonter ces infos. Et donc, du coup, si vous avez utilisé à la fois Netelium et que vous avez bien configuré GTM, vous aurez le tracking de telle vente a été faite à partir de telle campagne. Donc là, vous aurez déjà un indicateur assez fiable sur la pertinence de votre campagne. Ok. Est-ce que alors du coup il y avait une autre question qui était un petit peu alors moi j'ai pas très bien compris donc je veux bien que il y avait une question de Julie de Natural Park concernant est-ce qu'on peut mettre un même lien avec plusieurs UTM des UTM différents et Vincent a répondu oui c'est une bonne pratique et je vous avoue que je veux bien juste tout petit peu de pédagogie sur le sujet. Si vous mettez par exemple un bouton et une image qui envoie vers le même lien, on vous encourage à mettre un paramètre, que ce soit un UTM ou n'importe quoi d'autre, simplement pour désigner l'emplacement du mail à l'endroit. Par exemple, vous mettez le lien vers votre site avec derrière source égale image en tête et source égale bouton d'action. Et ça vous permet d'éviter une confusion, en fait une fusion du comptage, parce qu'en fait on ne peut pas toujours savoir exactement d'où ça vient. Et donc le fait d'utiliser des URL avec simplement des caractères différents permet de faire cette distinction et de donner plus de lisibilité aux statistiques. Typiquement, sur le mail de newsletter qu'on a montré là, on aurait pu mettre un UTM différent pour pouvoir voir si c'était l'image d'enquête. On était exactement dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on voyait 345 partout. En fait, c'était un 345 global. Okay. Très clair. Et je comprends. Est-ce que, alors je suis pas sûr si on a, je sais pas si on a répondu un peu à l'ensemble des questions, ou est-ce qu'il y a des questions, parce qu'il y a peut-être des questions sur lesquelles on n'a pas forcément répondu parce qu'il y en a eu beaucoup et je m'excuse pour les quelques-unes qu'on aurait laissé passer. S'il y en a qui veulent prendre la parole, poser une question, il n'y a pas de souci, il nous reste quelques minutes. Alors, une question. Marco demande quand est-ce que sera disponible. On est sur du 2028 ou 2029 là. Non, ce sera disponible à partir de demain. Voilà. Donc vous allez recevoir une documentation avec la fiche produit, avec le lien vers le replay de ce webinar. Évidemment, dans la fiche produit, vous avez toutes les conditions, comment souscrire, etc. Alors, je préfère anticiper parce que je vois qu'il y a une très forte appétence pour le produit et c'est tant mieux et on est content. Et j'ai vu le nombre de réponses et questions qu'il y a eu dans le. Donc on va, voilà, si on va essayer de traiter les demandes le plus rapidement possible et le plus efficacement possible pour que vous puissiez mettre en place le plus rapidement possible vos campagnes de communication. On est au max. Je tenais aussi à remercier très fortement quelqu'un de chez Quickle, donc Pierre Rivron, qui a présenté qui a fait une présentation des cas d'usage avec Netelium, parce que c'est Pierre qui a mené de A à Z ce projet avec les équipes de Netelium, avec les équipes de développement de Quickle, avec l'équipe produit de Quickle et l'équipe commerciale. Et donc voilà, il y a eu un très gros travail de Pierre
depuis des mois pour vous livrer la meilleure solution, la plus efficace, au meilleur prix par rapport à vos besoins, et je tenais à leur remercier encore. Merci. Ok. Largement mérité. Écoutez, on vous remercie du coup pour tout ça. Évidemment, vous allez recevoir toute la communication. On reste à votre disposition pour toutes les questions un peu plus précises dont que vous auriez besoin. Et puis, il reste à vous remercier beaucoup pour cette participation. Et on vous dit à très très vite. Juste pour répondre à Luc, les tutos sont disponibles dès aujourd'hui dans la base de connaissances de Quickle, si vous voulez aller les voir pour voir exactement comment chaque cas d'usage est mis en place. Est-ce que tu peux montrer, Pierre, juste si c'est ton écran, du coup, comment accéder rapidement à la base de connaissances de Quickle? Enfin, un petit rappel pour ceux qui, éventuellement. Je vais sur un compte. Et je vois les merci là sur la conversation. Merci à tous. De rien, et merci à vous aussi, parce que si le produit est bien, c'est également parce que vous nous avez remonté des besoins. Et donc, depuis Quickle, vous avez le point d'interrogation en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la base de connaissances de Quickle. Et donc, typiquement, si je clique marketing, je vais retrouver les tutoriels à propos de Quickle Campaign. Voilà. Donc, comment créer une campagne SMS, par exemple. Voilà. Okay, merci beaucoup. Super, merci à tous. Très bonne journée à vous.